Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous suivons notre aventure des scandales financiers et arnaques du 21e siècle pour vous parler de l'affaire Apollonia. Voilà, Apollonia, c'est une affaire qu'on a découverte en 2008-2009, si je ne me trompe pas. Et cette affaire a montré une arnaque dans le domaine immobilier. Alors aujourd'hui, pour décrire cette affaire, on va reprendre le contexte de cette affaire, vous expliquer le principe de la fraude et puis comment elle a été découverte, quelles en ont été les conséquences. Et puis, si possible, pouvoir vous conseiller pour éviter ce type de fraude à l'avenir. Donc, Apollonia est une société qui développe des investissements, qui fait la promotion d'investissements immobiliers et qui construit beaucoup dans la région sud de la France. Et donc, avec son réseau de commerciaux, il propose à des particuliers d'investir dans des appartements à usage locatif avec à la clé un avantage fiscal. C'est la grande époque de la loi Robien. Entre 2003 et 2009, la société Apollonia a vendu des centaines et des centaines d'appartements à des particuliers et souvent des particuliers, professions libérales, médecins, avocats, qui sont fortement en recherche de réduire leurs impôts. Alors, quel est le principe de la fraude d'Apollonia? Le principe de la fraude d'Apollonia est relativement simple. C'est si vous investissez dans un appartement à usage locatif, vous recherchez des revenus locatifs et en face de ces revenus, vous avez un emprunt. Donc cet emprunt va être couvert par les loyers. Le principe est assez simple. Si en plus vous avez un avantage fiscal, eh bien c'est un investissement qui ne vous coûte pas très cher puisque vous avez des revenus et une réduction d'impôt qui vont vous permettre d'assumer votre emprunt. Mais c'est à ce moment-là qu'Apollonia intervient et voyant que ce type d'opération peut être très intéressant pour les investisseurs et pour elle, eh bien, dit aux investisseurs, écoutez, vous avez la capacité d'investir dans un appartement, moi je vais vous aider à investir dans 3, 4, 5, 10 appartements. Et voilà comment le schéma qui en théorie sur papier pourrait fonctionner très bien, va s'avérer une bombe à retardement pour les particuliers. Pourquoi? Parce que quand vous investissez dans un appartement, si vous n'avez pas de loyer et si vous n'avez pas l'avantage fiscal, vous avez un remboursement d'emprunt qu'il faut quand même assumer. D'accord? Et imaginez que si vous avez 10 emprunts parce que vous avez acheté 10 appartements, eh bien, vous vous retrouvez surendetté très rapidement si les loyers ne tombent pas. Alors, on va prendre le temps de schématiser et de vous expliquer comment on en est arrivé là. Très simplement, Apollonia proposait à ses investisseurs, sur le schéma que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire j'achète un appartement avec un emprunt et l'emprunt est couvert par les loyers et la réduction d'impôt qui me permet effectivement d'assumer financièrement le remboursement d'emprunt, eh bien on va répéter ce schéma des dizaines, des centaines de fois, mais un investisseur peut être amené à faire plusieurs investissements en même temps. Comment est-ce possible? Eh bien, par exemple, vous achetez un appartement A et pour financer cet appartement A, vous allez voir la banque A qui, elle, va étudier votre situation, va dire « Ok, vous pouvez investir dans un appartement, je vous finance. » Et vous allez en même temps voir le notaire A qui, lui, va valider l'opération juridiquement. Si en même temps, vous allez voir un notaire B, une banque B, C, D et ainsi de suite, et que vous faites toutes ces opérations au même moment, eh bien, là encore une fois, sur le papier, tout fonctionne. Mais imaginez que, justement, à un moment, les loyers ne rentrent pas. Pourquoi? On a investi au mauvais endroit. C'est-à-dire que la demande locative n'est pas là, il n'y a pas de locataire. On a des locataires, mais qui s'en vont. On a
proposer sur le papier un loyer surestimé de 20 ou 30% et donc on a moins de loyers qui rentrent. Les démarches pour percevoir l'avantage fiscal, pour ne pas payer d'impôts ou en tous les cas réduire ses impôts, a été mal suivie et donc on n'a pas la réduction d'impôts. Et imaginez sur un appartement de 200-300 000 euros où ce type de problème, de locataire, tout ça peut vous coûter quelques centaines d'euros, hein, parce que vous payez votre emprunt, mais vous n'avez pas le loyer en face, vous avez une partie du loyer, vous n'avez pas la réduction d'impôt. Eh bien, si on répète ce schéma au même moment sur une dizaine d'appartements, ce n'est pas un effort d'épargne qui est de quelques centaines d'euros, ça devient des milliers d'euros et ça se transforme en surendettement. Et légalement, vous êtes engagé avec la banque et donc vous devez rembourser alors que vous n'avez ni loyer ni l'avantage fiscal. Et donc, pourquoi c'est devenu un scandale? Parce qu'on s'est rendu compte que Apollonia a pratiqué de cette façon à grande échelle, que dans certains cas, les notaires, on va dire, au mieux fermaient les yeux ou faisaient plusieurs opérations pour le même investisseur sans vérifier un certain nombre de points, que les banques, dans certains cas, finançaient plusieurs biens, là aussi en fermant les yeux sur le risque de surendettement de l'investisseur, et donc, au final, n'ont pas pris les précautions qu'ils devaient prendre dans ce cas. Donc, ce scandale a été découvert, et malheureusement, il a fallu mener une enquête, et puis on est entré dans une procédure. Au jour d'aujourd'hui, le président de cette société Apollonia a écopé d'une peine de 7 ans de prison, d'accord? Mais le temps que tout soit découvert, que tout soit, les procès ne sont pas finis, eh bien vous avez des personnes qui se sont retrouvées en une situation de surendettement vraiment phénoménale. Et voilà, on sait que ça a touché plus de 700 investisseurs et que cette fraude a représenté plus d'1 milliard. Alors, comment se protéger de ce type d'arnaque? Effectivement, tout le discours, si vous voulez, des commerciaux d'Apollonia reposait sur le fait que, ben, écoutez, monsieur le client, monsieur l'investisseur, je vais vous aider à préparer votre retraite, mais pas vous aider à mettre 1000 ou 1500 euros de côté pour compléter vos revenus, mais de vous permettre d'avoir 10 000, 15 000 euros de retraite. Donc déjà, si vous voulez, la promesse était énorme. Ensuite, on a eu bien sûr un manque de transparence, et ce manque de transparence, il est effectivement flagrant quand on vous propose d'investir dans un bien immobilier, et ce que malheureusement beaucoup d'investisseurs ne font pas, prenez le temps d'étudier le marché locatif, ou avant même d'étudier le marché locatif, étudier aujourd'hui avec Internet, on a tous les outils pour pouvoir justement voir le prix d'achat moyen, le prix de vente d'un bien dans la région où on vous propose d'investir. Si le prix moyen, je vais dire un chiffre au hasard, est de par exemple 3 000 euros du mètre carré et qu'on vous vend un bien à 5 000 euros du mètre carré, ben, c'est qu'il faut essayer de comprendre à quoi est due cette différence, d'accord? Et donc ça, on l'a découvert également dans Apollonia, les biens étaient surestimés, d'accord? Voilà, donc en résumé, les promesses qui sont toujours trop belles, hein, méfiez-vous. Et deuxièmement, la transparence, ben, c'est d'expliquer et de comprendre quand effectivement quelqu'un vous propose un investissement, comment ça fonctionne. Bien sûr, tout le monde n'est pas qualifié pour faire ce type de vérification, mais quand ça devient trop beau, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, fuyez, puisque vous avez le risque de vous retrouver dans une arnaque. Voilà, comme toujours, ben, un pouce, abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous, faites-nous part dans les commentaires de vos réactions, de ce que vous pensez de ces vidéos. Encore une fois, on les veut courtes pour vous donner un résumé d'un certain nombre de sujets qui nous semblent intéressants de connaître. Et puis, si vous voulez effectivement bénéficier de notre accompagnement, on propose gratuitement de vous inscrire
et de faire votre Patrimoscan en moins de 7 minutes. Le lien se trouve en bas de l'écran, soit par le biais du QR code, soit vous tapez le lien Internet. Voilà, je vous dis à bientôt, un prochain épisode, toujours sur ces sujets qui existent et qui continuent d'exister. Et on se veut effectivement de vous informer, de vous expliquer avec un certain nombre d'astuces et de petits conseils comment éviter ce type d'arnaque. Je vous dis à bientôt.